Tout le monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir deux merveilleuses professionnelles. Nous avons Johanna Yash et nous avons Carole Talandier. Bonsoir les filles, merci d'être là. Bonsoir Yardena, merci beaucoup. Merci à Merci toi. beaucoup de nous recevoir. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir et ce soir, vous avez un thème particulier à nous partager. Comment activer sa joie au quotidien? Alors, vous avez choisi que ce soit interactif, donc j'ai laissé les vidéos, j'ai laissé les micros. Et donc, C'est assez exceptionnel. Je vous remercie infiniment pour toute votre préparation et votre présence. Et merci à toutes les participantes. bon, merci beaucoup Yardena. Merci à toutes. Voilà, avec Joanne, on est très heureuse. D'ailleurs, on voulait, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, on voulait commencer par une petite chanson. Je sais pas si vous entendez Vous bien. êtes en action, n'hésitez pas à danser derrière vos écrans. C'est ça. Commencez à bouger. On a tous eu une longue journée. Donc, n'hésitez pas à vous lever. Et celles qui veulent, Derrière votre écran. veulent se montrer peuvent. Vous pouvez mettre vos caméras. C'est quand même plus sympa pour nous de vous voir. Si on veut un peu interagir l'un envers l'autre, on entend mal ta musique par contre, Carole. Celles qui ont envie de mettre la caméra, n'hésitez pas à la mettre C'est ça. pour vous parler. On t'entend pas. On n'entend pas ta musique. Voilà. Mais on te voit Du coup, on n'entend dandine. pas toi. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, du coup, merci beaucoup, Yardena, de nous recevoir et tout ça pour cette super conférence euh, sur la joie de vivre et comment on peut l'activer au quotidien. Donc, je vais faire un peu l'introduction de cette conférence. En fait, on voulait avant tout avec Joanne essayer de distinguer la joie de vivre et donc, ce qu'on appelle donc nous en Torah la simra, qui est un moteur fondamental dans le judaïsme et donc du coup avec la joie. Et donc on va voir exactement la différence entre les deux. Et en attendant ce sujet de la joie de vivre, de la simra, comme c'est un moteur fondamental dans notre Torah, en fait, on voudrait vous transmettre des outils qui sont pratiques, qui vont permettre de remplir votre réservoir de joie au quotidien, parce qu'on sait qu'en ce moment, on va pas revenir dessus mille et une fois, mais on sait qu'en ce moment, particulièrement, c'est compliqué pour nous tous et qu'on vit une période qui est on va dire, unique. Et on a enchaîné le Covid, toutes les choses, plus maintenant ce qui se passe en Israël, etc. Plus toutes nos problématiques au quotidien. Et donc, du coup, tout ça, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, on va essayer de se présenter l'une et l'autre. Et puis, Joanne va nous expliquer un petit peu le plan de cette conférence un petit peu hors du commun, on a essayé vraiment de faire ça en mode atelier. Vas-y, Joanne. Alors, donc on va d'abord un peu se présenter, Carole et moi, et après on va vous parler, Carole va vous présenter de la différence justement entre cette émotion de joie et la joie de vivre, de bien distinguer les deux concepts pour bien comprendre de quoi on va parler ce soir. Ensuite, on va vous expliquer un peu ce qui vous freine dans votre quotidien à être connecté à cette joie de vivre, quels sont les différents freins majeurs qui vous empêchent au quotidien de vous connecter à la joie de vivre. Et puis, on va vous apprendre à mieux vous y connecter en vous donnant, comme a dit Carole, des outils très concrets pour devenir acteur de sa joie. On vous enverra même, si pour certains ça intéresse, si vous voulez nous laisser vos mails dans le chat, pour si vous voulez, demain, on vous envoie des petits documents sur les exercices dont on vous aura parlé pour que vous puissiez les mettre en place dès demain. Appuie Donc, là-dessus. C'est ça qui est l'accrocheuse. euh, voilà. Et enfin, on fera un cas pratique chacune pour vous expliquer comment dans notre pratique, dans notre métier, on aide les femmes à se reconnecter à leur joie de vivre avec des cas très distincts l'une et l'autre. Voilà, donc je te propose, Carole, de commencer à te présenter.
Ok, alors voilà, donc après 15 ans en direction de la communication, j'ai souhaité avoir un deuxième enfant et du coup j'ai dû arrêter cette première partie de vie, cette première carrière pour me replonger dans mes études et je suis devenue sophrologue. Et donc maintenant ça fait 12 ans que j'exerce et j'ai une approche assez holistique car je suis également en fait thérapeute et coach de vie certifié mais uniquement selon les principes de la Torah. Et donc, j'aide aussi les parents dans leur quotidien aussi avec toutes les problématiques liées à l'enfant. Voilà, j'ai été formée par Hannah Béar en Moussar et par le Rav Tayeb qui nous enseigne tous les enseignements du Rav Boyer en Israël. Et je suis spécialisée du coup dans tout ce qui est désir de grossesse, désir d'enfant, volonté d'agrandir sa famille, donc tout ce qui est parcours de PMA, et puis également toutes les questions qui sont liées à l'enfance et à tout ce qui peut être justement relative au bien-être dans la cellule familiale. Et c'est pour ça qu'avec Yardena, c'était quand même très très chouette de pouvoir se connecter ensemble parce que justement cette association WellNep s'occupe de tout ce qui est ressources, de tout ce qui est bien-être au sein de la cellule familiale. Et donc j'en profite Yardena à ce moment-là de te refaire un petit clin d'œil et de te remercier vraiment parce que je sais que tu travailles dans l'ombre et que tu fais un énorme travail pour tout le monde et pour toutes nous en particulier les femmes pour donner un libre accès à beaucoup de praticiens, beaucoup de choses qui peuvent les aider dans leur quotidien. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je fais, voilà, depuis pas mal d'années avec beaucoup de cœur. Et j'essaye d'aider au mieux les gens qui viennent me voir. Joanne aussi. Ouais, merci Carole. Donc, je suis ravie d'être là ce soir. Et donc, moi, j'ai été pharmacienne pendant 15 ans. J'ai exercé en officine et j'ai longtemps remarqué à quel point beaucoup, et c'était pas les seules problématiques bien sûr, mais certains venaient me voir pour les aider à mieux vivre leur quotidien. Et j'ai complètement changé de métier, mais j'aide toujours les gens à se sentir mieux dans leur vie et j'ai fait de la joie de vivre le cœur de mon métier. Parce que j'ai compris que trouver de la joie face à l'adversité, aux défis de la vie, c'est pas toujours simple de le faire seul. Et donc, je me suis formée au coaching de vie et je suis devenue donc coach de vie certifiée et je me suis spécialisée en rigologie. Et grâce à tous ces outils, j'ai agi de deux manières, soit en individuel, par un accompagnement de coaching pour permettre aux femmes qui ont besoin de reprendre leur vie en main suite à un bouleversement personnel ou professionnel. J'ai créé le programme Peace and Joy et qui promet qu'en 4 mois, elles vont retrouver leur joie de vivre, la sérénité de se lever tous les matins avec entrain et envie de vivre leur journée même si elles ont vécu une période difficile peu de temps avant. Et une fois que j'ai aidé ces femmes à retrouver leur joie de vivre, comme on va vous l'expliquer, la joie de vivre s'entretient. Il y a beaucoup d'outils pour entretenir sa joie de vivre, dont on va vous parler ce soir, et dont une qui me tient particulièrement à cœur, c'est le rire. Et donc, j'ai créé des ateliers du rire pour permettre de vous recharger, de prendre un moment pour vous déstresser, pour vous faire du bien et pour justement avoir l'impression de rentrer de vacances sans en partir, avec les mêmes effets, c'est-à-dire déstressé, détendu, déconnecté de votre quotidien et surtout rebooster pour continuer vos journées toujours plus surchargé, comme on le sait. Voilà donc ce que je fais. Et du coup, là, Carole va nous expliquer un petit peu la différence avant de commencer entre la joie de vivre et l'émotion de joie. Voilà. Donc, l'émotion de joie et la joie de vivre, finalement, ce sont deux concepts qui sont extrêmement liés, mais qui présentent néanmoins des nuances qui sont extrêmement distinctes. En fait, la première, la joie, donc l'émotion de joie, d'accord, évoque finalement un sentiment éphémère de bonheur ou de contentement qui peut être déclenché par diverses expériences ou événements. Ok. Elle se manifeste souvent par des émotions positives telles que le plaisir. Par exemple, on va en vacances, hop, on kiffe, plaisir, satisfaction, exaltation. D'accord? En revanche, la joie de vivre, la simra, telle qu'on l'appelle chez nous,
En fait, elle transcende ces moments fugaces pour devenir un état d'esprit et beaucoup plus profond et beaucoup plus durable. C'est une sorte de sérénité intérieure. Elle englobe finalement une attitude positive envers la vie de manière générale, dans son ensemble, et elle est caractérisée surtout par un sentiment de gratitude, d'émerveillement et d'appréciation pour les expériences quotidiennes, quelles qu'elles soient. Ok, ça c'est quelque chose de, c'est une sorte de filet de secours qu'on a en permanence autour de nous et qui n'est pas en fait finalement qui est dépendante. C'est vraiment cette confiance qu'on peut avoir en la vie, en soi et en Hachem. Donc ainsi que la joie puisse être considérée comme une composante de la joie de vivre, oui. Et cette dernière va bien au-delà finalement d'une simple réaction émotionnelle pour réfléchir une sorte de philosophie de vie plus globale. Et c'est pour ça qu'elle est vraiment capitale parce que quand on se connecte à notre joie, finalement, tout paraît beaucoup plus facile à appréhender dans notre quotidien et on a beaucoup d'épreuves. Voilà. Top. Du coup, voilà, c'est vraiment, on va vous parler de joie de vivre ce soir. Et évidemment, on est obligé, de, comme a dit Carole, de parler de joie, d'émotions de joie pour se connecter à la joie de vivre. On aurait aimé savoir, on a envie que ce soir soit un peu interactif et que vous participiez. Pour cela, d'abord, je le redis, celles qui ont envie d'allumer leur caméra, vous avez, on sera ravis de vous voir et sera plus, ça nous fera plaisir de Mais participer. même si vous êtes dans votre cuisine, même si C'est vous, ça, on il s'en y a fout. du monde autour de vous, etc. et tout, c'est pas grave du tout. Nous, comme ça, on a l'impression que vous êtes là. C'est quand même vachement sympa. Voilà, parce que comme ça, vous pouvez peut-être nous dire merci, Lucie. Merci beaucoup. Salut Lucie. Voilà. Et la deuxième Voilà. chose, on aurait aimé que dans le chat, vous, Alors, si certaines ne savent pas utiliser, qu'elles nous disent, mais qu'elles lèvent la main. Mais sinon, dans le chat, vous pouvez nous mettre, si vous voulez, votre prénom, votre âge et votre niveau de joie de vivre, c'est-à-dire entre 1 à 10. C'est-à-dire le niveau de joie de vivre 1, c'est que vraiment là, ça fait longtemps que vous avez du mal à vous lever le matin, que c'est compliqué et laborieux de faire vos journées. Et le niveau de joie de vivre à 10, c'est là, vous êtes au top du top, vous vous réveillez enjouée, sereine, impatiente de vivre vos journées. Voilà, de 1 à 10, où vous évaluez ce soir votre niveau de joie de vivre. Et donc, on vous laisse répondre dans le chat. Euh, prénom, âge et votre niveau de joie de vivre. allez-y, soyez pas timide. Ardena, ton niveau de joie de vivre, toi déjà. C'est à 10. Arrête, on adore. Bien sûr, il y a des Ah, et notes. Ardena a 9 enfants quand même, je le sais. Trop fort. Et nous, et toi alors, Carole, quel est ton niveau de joie de vivre? Écoute, ce soir, le fait d'être là, déjà, me met déjà un très, très bon niveau de joie de vivre. Voilà. Donc, déjà, à la base, ça va, mais là, il est très bon. Pour le coup, il est très positif. Mais il y a quelques semaines, il était beaucoup plus bas, j'avoue. Moi, je Ah, dirais qu'il est à... Ouais, je pense que je peux encore progresser, mais ouais, effectivement, dans ce genre de soirée comme ça me rebooste. Je dirais qu'elle est à 8 ce soir. Alors, personne ne veut nous dire à combien vous êtes? ici, Anna Leila, elle m'a dit joie de Ah vivre, oui! 8 déjà. Ah, et attends, mais moi, j'ai... Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé en direct. Il y a Aya qui a 60 ans, elle est à 3. Ah, c'est bien. J'ai pas accès à... Peut-être ils peuvent pas faire sur tout le monde dans la réunion. Faut essayer de mettre... 40 ans, 10. Magnifique. C'est marrant parce que c'est en direct à toi. Moi, j'ai pas accès non plus au... En J'ai fait, pas le statut. 40 ans, 10, Sarah, 25 ans, 8, ici. Donc, en fait, au final, Ben, c'est parce que vous c'est un participez bon à niveau. ce genre d'événement, c'est que Non, vous mais tant mieux, moi, au contraire, je suis hyper contente. prenez soin de votre joie de vivre. Et justement, ce que on voulait vous dire, c'est que la joie de vivre, c'est comme un muscle. Et même si on est dans une période où on a une forte, on est très connecté à notre joie de vivre, on ne doit pas se dire, ah ben c'est bon, c'est une compétence acquise et je l'aurai toute ma vie. C'est ça le risque, en fait, c'est de se dire, ah ben là, je suis au top, donc j'ai rien besoin de faire et d'attendre que le niveau baisse pour se prendre en main.
Au contraire, même quand on se sent bien, justement, de continuer à bien cultiver notre joie de vivre va permettre de l'entretenir et de jamais faire en sorte qu'elle descende. Même s'il y a des phases dans sa vie où le niveau baisse un petit peu, même si on prend très soin de sa joie de vivre. Mais en tout cas, vraiment se dire que c'est comme un muscle et comme un muscle, il faut toujours le muscler. C'est pas quelque chose qui est acquis. Quand on fait du sport, il faut l'entretenir en permanence. Et ben, c'est exactement pareil pour notre joie de vivre. Donc, même celles qui sont à 10, ben, voilà, vous avez bien pris conscience qu'il faut venir à ce genre d'événement pour voir comment l'entretenir. Donc, ce soir, on va parler des freins à notre joie de vivre dans un premier temps, parce que notre joie de vivre peut s'écorcher pour plein de raisons au cours de notre vie. Et on en a distingué plusieurs avec Carole. Évidemment, on a pris des majeurs, il y a plein de raisons. On va parler des cinq grandes raisons de écorcher peu à peu du risque d'écorcher notre joie de vivre si on n'en prend pas garde. Je te laisse, Carole, parler du premier point. Alors, en fait, au départ, oui, effectivement, il y a plusieurs freins finalement à notre joie de vivre. Et l'un des freins, c'est le manque de temps. En fait, on a des quotidiens qui sont souvent extrêmement surchargés, lourds, et on a une course effrénée contre la montre. Et finalement, on ne prend absolument pas le temps de faire des points sur savoir comment on se sent. Finalement, on nous a jamais appris. Euh, Enfant finalement à dire tiens attends tiens je m'arrête. Comment je me sens aujourd'hui. Ça va pas. C'est très très rare en fait dans notre enfance d'avoir mis en place C'est cette bon, j'arrive dans. phase de temps Hein? dans lequel Non, c'est pas. finalement Mais on pas le peut massage, c'est. savoir. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle. Je sais pas comment arrêter. C'est bon, il a coupé. Bon, merci. Donc, en fait, on prend pas on nous a pas appris à garder finalement un espace pour nous, que pour nous, dans lequel finalement, à un moment donné, on peut se poser et se dire, OK, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, etc. et tout. Et donc, on nous a pas appris à euh, cultiver cette joie de vivre finalement en essayant de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord? Et donc, du coup, tout ce quotidien, le fait qu'on se donne énormément aux uns, aux autres, on est très occupé par notre travail, par nos enfants, notre conjoint, tout un tas de facteurs qui font euh, qu'on englobe ça, on ne prend pas, on ne fait pas attention à nous. Et ça, le fait de ne pas faire attention à nous, c'est comme si on avait un réservoir et que dans ce réservoir, il y avait une capacité et que cette capacité où nous, on doit être dedans, finalement, on n'en fait pas partie. Donc forcément, à un moment donné, ça peut être un des freins qui finalement, qui fait que on oublie qu'on peut avoir quelque chose de positif qu'on peut réactiver au quotidien. Voilà, donc ça, c'est une des premières choses qui fait qu'on manque effectivement de méthodes et d'outils pour se connecter, pour avoir ces petits espaces dans notre espace à nous. Exact. Ensuite, on a les épreuves Alors, de la vie, Joanne, hein, c'est ça. le deuxième point qui nous paraît essentiel et qui est presque le majeur, c'est le frein à notre joie de vivre sur les épreuves de la vie qui nous tombent un peu sur le coin du nez, toujours à des moments de manière très soudaine et qu'on n'attendait pas évidemment, sinon ce serait trop bien si on savait ce qui nous attendait. Et donc, ces épreuves de la vie, on a tendance à les vivre un peu comme une injustice, c'est comme quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Et du coup, c'est très difficile d'accepter ce qui est en train d'arriver. Et donc, cette non-acceptation de l'épreuve qui est en train de nous arriver, je ne sais pas, un parent à nous qui tombe malade, un enfant qui est plus difficile au quotidien, tout plein d'épreuves, nous qui nous faisons licencier, bref, des épreuves compliquées à vivre, on en vivra, il faut être conscient que ça fait partie de la vie et que c'est pas en notre pouvoir de pouvoir contrôler des épreuves qui viennent de l'extérieur de nous. Ce qui fait que euh, j'aime bien faire ce parallèle du jeu de cartes. C'est-à-dire que quand on joue aux cartes, on va distribuer des cartes, on se retrouve avec un jeu de cartes dans notre main. Et on n'a pas le droit de dire, ah non, cette carte-là, je la veux pas, cette carte-là, je préférais qu'elle soit d'une autre couleur. Et donc,
on doit prendre ce jeu de cartes et faire en sorte de faire le jeu au mieux pour tenter de réussir là, notre vie. Et donc, c'est l'idée de se dire, ben, j'ai ce jeu de cartes, cette carte-là, j'aurais préféré ne pas l'avoir, c'est pas idéal pour moi, mais en fait, je vais l'accepter. Et je vais quand même réussir à voir qu'il y a d'autres cartes magnifiques et que finalement, cette épreuve que je suis en train de vivre, comment je peux la vivre au mieux dans mon quotidien, malgré que oui, c'est pas l'idéal. Voilà donc l'idée un peu de difficulté de se relever d'une épreuve parce que pareil, on ne nous l'a pas appris et on nous a un peu dit tout doit être parfait dans notre vie pour se dire que on est heureux et en fait, il y a toujours un petit truc qui nous contrarie, quelque chose plus ou moins grave, mais même infime vient nous mettre un petit caillou dans notre rouage et nous contrarie pour se connecter à notre joie. Ouais, et si d'ailleurs, je complète un tout petit peu Ouais. ce que tu dis, Johan, si d'ailleurs les épreuves de la vie, en fait, si on rapporte ça à la Torah, en fait, on sait que de toute façon, euh, Joy Galam, qui est une amie qui a redit ça il n'y a pas longtemps, j'ai adoré cette métaphore parce que je trouve que c'est très chouette. En fait, quand on vient au monde, Hachem, il nous donne finalement deux énormes valises, d'accord? Une valise qui sont les épreuves. Cette valise, c'est la vie. En fait, c'est la vie qui va nous charger d'ouvrir finalement chacune des enveloppes qu'il y a à l'intérieur de ces épreuves. Et puis de l'autre côté, on a une autre valise qui va être la valise qui va nous permettre justement de répondre à ces épreuves. Mais cette fois-ci, en fait, on va devoir avoir la démarche personnelle d'ouvrir chacune euh, de ces petites enveloppes pour découvrir à l'intérieur de nous, finalement, toutes les ressources, toutes les capacités qu'on a en nous pour pouvoir surmonter ces épreuves de la vie. Et donc, si quelque part, on se dit que Hachem, il a déjà prévu à la fois euh, les épreuves, mais les outils pour réaliser ces épreuves, c'est aussi important d'avoir ça en tête. Mais c'est vrai que du coup, comme on n'a pas souvent ça en tête, les épreuves de la vie nous font souvent chuter et nous mènent vers le bas. Et du coup, il y a aussi un autre outil qui est la recherche de la perfection. Parce qu'en fait, on est dans un monde où on est tout le temps en quête de perfection, d'être parfaite. Parfaite physiquement, parfaite intellectuellement. On veut souvent pour nous, pour nos enfants, le meilleur, la meilleure école, la meilleure note, le meilleur job, la meilleure maison, le meilleur, etc. Et donc, en fait, on est tout le temps dans une quête permanente de perfection. Alors, s'améliorer, c'est une bonne chose, évidemment, hein. Mais devenir quelque chose de parfait, finalement, c'est quelque chose qui est tellement extrême qui finit par nous détruire parce que finalement, on a un mindset qui est complètement pourri et en plus, la société dans laquelle on est, elle est orientée là-dessus. Euh, Optimisation, critique et résultat, objectif de résultat. Or, on sait que ben, finalement, nous, on a un objectif d'essai de faire les choses. On a le truc d'arbitre qui est au niveau de nos choix. C'est le chemin qu'on parcourt finalement et non pas le résultat, puisque de toute façon, il n'est pas uniquement dans nos mains. Il y a tout un tas de paramètres et il n'est que dans les mains, en tout cas pour ceux qui sont croyants évidemment, d'Hachem. Voilà. Et donc, du coup, en fait, mais en tout cas, c'est vraiment ce résultat-là qu'on attend et du coup, sur lequel il ne faut pas se focaliser. C'est pas parce qu'on n'arrive pas que finalement, on n'avance pas. Et donc, ce problème de perfection est très, très compliqué et on arrive à quelque chose qui est complètement contre-productif et qui va à l'encontre de notre joie de vivre, c'est le découragement. Et quand on se décourage de trop, bah, finalement, on tombe et on peut tomber très rapidement et dans des émotions, pour le coup, qui, même si elles sont bonnes, parce que toute émotion, on ne l'a pas dit mais au début, mais toute émotion est évidemment bonne, mais elle n'est bonne que pour être évidemment surpassée et dépassée. Ensuite, on appelle ça le mode automatique. Quand on n'y prête pas garde de manière sans réfléchir, en fait, nos décisions vont être faites en fonction d'une voie qui est plutôt celle de la survie. C'est-à-dire que c'est notre cerveau reptilien qui agit comme ça, qui nous fait vivre vraiment d'une manière où il veut ne pas perdre ce qu'il a déjà. Et le fait de vivre juste
en survie pour ne pas perdre tout l'argent que vous avez déjà gagné, pas perdre votre énergie, pas perdre votre temps, pas perdre votre travail, pas perdre tout ce que vous avez créé dans votre vie. Juste faire des choix pour ne pas perdre et pas pour ne pas créer fait que vous allez vraiment pas choisir la voie, ça s'appelle pour moi la voie de la peur, c'est-à-dire d'écouter cette voix, cette petite voix qui vous dit attention, ça risque de mal se passer, attention, si tu vas par là, ça va être compliqué, attention, ça va être beaucoup d'efforts, attention, ça va être difficile, attention, tu vas vivre des émotions très désagréables et j'ai pas du tout envie de vivre ça. Et cette petite voix-là, elle est tout le temps en train d'un peu de vous saboter quand vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, de sortir de votre zone de confort pour grandir finalement et vous connecter à la joie de vivre. Parce que la joie de vivre, c'est un peu de se challenger, c'est l'audace. Mais ça, c'est la voie de la joie, la voie qui va vous amener à vivre fort, à aller vers l'amour, vers la paix, mais ça met un peu plus en risque. L'autre voie, la voie de la peur, elle n'est pas méchante, elle veut votre bien, elle veut votre sécurité. C'est la plus importante, c'est pas de sortir de votre sécurité, de l'endroit que vous connaissez. Et elle pense, elle a une bonne intention, cette voix, elle veut vous protéger, mais elle vous sabote un petit peu le moral, elle est toujours en train de vous dire ça va être difficile, là, ça va être nul, et puis elle vous montre les mauvais côtés des choses. Et ça, vraiment, ça, dans votre quotidien, ça va vous amener à subir votre vie, à pas prendre de risques et à rester dans votre confort, même s'il vous plaît pas ce confort, en fait. C'est de pas aller du tout se mettre en risque. Et donc, ça va finir par vous amener euh, un manque de confiance. Et donc, pour ça, c'est réfléchir, qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Est-ce que vous voulez plutôt nourrir cette voie-là de peur et plus vous allez la nourrir et plus elle va être forte. Et donc, c'est apprendre en mode automatique, on a tendance à nourrir cette voie. Et c'est apprendre de passer en mode manuel et de dire non, ok, là j'ai envie de me challenger parce que je sais pourquoi j'ai envie de le faire et d'aller nourrir cette voie de la joie. Et ça, c'est ce qu'on va vous apprendre ce soir. C'est pour amener un nouveau cercle vertueux vers la joie de vivre tout va découler une fois qu'on a commencé ce chemin-là. C'est beaucoup plus simple d'aller vers ce qu'on veut vraiment créer. T'as raison, ce mode automatique, c'est vraiment un vrai piège parce qu'on met en place des gros systèmes de pensée très, très limitantes. Et d'ailleurs, c'est anti-Torah de se glisser comme ça, de se laisser aller finalement à, à laisser se pencher comme ça. C'est un manque total de confiance en fait De fou. justement pour ouvrir ces petites enveloppes, tu sais, dont on a parlé tout à l'heure, ou d'avoir ce jeu de cartes, et ben finalement, il faut faire un véritable effort pour ça. Un autre frein, finalement, c'est aussi l'environnement. Dans l'environnement, on parle de pas mal de choses. On peut parler aussi de l'entourage. Par exemple, quand on est au travail, quand on travaille en entreprise, on ne choisit pas les personnes avec qui on va bosser. Et donc, on peut avoir des gens extrêmement négatifs, polluants aussi, ou très stressés qui vont nous communiquer leur stress, ou alors un boss aussi très versatile dans ses humeurs. Et donc, du coup, ça va impacter, puisqu'on passe quand même énormément de temps au travail, impacter notre humeur, notre joie de vivre. Il peut y avoir aussi au niveau du conjoint, même si la personne a des tonnes de qualités, peut-être notre conjoint, homme ou femme, peut être de temps en temps en donne, enfin avoir des périodes qui sont pas bonnes ou être extrêmement négatif. Et du coup, ça peut vraiment impacter aussi notre joie de vivre. Nos parents, l'environnement quand on est jeune aussi, les parents, la famille qu'on peut avoir, l'environnement aussi au niveau communautaire, dans l'endroit où on se trouve, etc. Il y a beaucoup de choses dans l'entourage qui peuvent impacter. Au niveau aussi des informations, dans l'entourage, l'environnement, on peut parler aussi de l'information. Tous les médias, les réseaux, ça nous donne une image aussi très spéciale, des fois un peu difficile parce que ça nous renvoie en permanence à ce qui se passe au niveau de la guerre, au niveau des conflits, de tout ce qui peut se passer dans le monde d'un point de vue socio-économique et c'est pas forcément joyeux. Donc même si de plus en plus, grâce à Dieu, il y a des magazines sur la joie, sur les choses, sur les pratiques positives, etc.,
souvent, il y a des choses qui sont négatives, même au niveau des réseaux, il y a des choses qui tournent en boucle, qui fait que finalement, on n'arrive plus à réfléchir par soi-même et qu'on est extrêmement, qu'on le veuille ou non, finalement, impacté par ça, sur sa santé finalement mentale. Et aussi, au niveau de l'environnement, je vais en parler de l'environnement quelque part un peu intérieur, là pour le coup. C'est plus la santé, parce qu'en fait, notre environnement, il va impacter aussi la manière dont on va se nourrir, dont on va manger, dont on va faire du sport ou pas faire du sport. Et puis, nous, en tant que femmes, on a des cycles hormonaux avec des périodes cycliques. Et c'est vrai qu'en fonction de nos périodes, on est plus ou moins sensible. Voilà, moi, je sais que en période prémenstruelle, il vaut mieux pas trop me parler. C'est un peu compliqué. Et la joie de vivre, pour le coup, à ce niveau-là, elle est des fois. Donc, c'est un peu intime ce que je dis, mais en vrai, c'est quand même c'est quand même le propre de la femme d'avoir des humeurs à ce moment-là. Et au moment aussi où on accouche, au moment où on est enceinte. Bon, il y a plein de moments de notre vie qui fait qu'on est plus ou moins perméable aux choses. Voilà, donc on voulait peut-être poser une question, Joanne. Voilà, donc on a mis en gros cinq freins, qui est le manque de temps, les épreuves de la vie, la recherche de la perfection, le mode automatique, l'environnement. Et donc on se demandait si on voulait savoir pour vous, là, quelle prise de conscience vous avez en vous disant, tiens, ben, ah ouais, moi, mon grand frein en ce moment, c'est quoi? Et si vous voulez nous le mettre dans le chat, quels sont les plus grands freins qui vous empêchent en ce moment de vous connecter à vos joies de vivre? Voilà, si vous voulez nous le partager. En attendant, on peut un peu se mettre un peu en mouvement en tentant de mettre de la musique. Je vais essayer de me mettre moi la musique, voir si on entend mieux. Euh, Et et n'hésitez pas, mettez dans le chat. C'est important de prendre quelques... Après tout, vous êtes là avec nous. C'est important de prendre quelques secondes pour réfléchir finalement à ce que c'est... finalement, qu'est-ce qui vous empêche le plus de vous connecter Alors, j'ai une personne qui m'a écrit son prénom est en hébreu, alors je suis désolée, je ne sais pas son prénom, mais qui parle de divorce. Ça doit être Raya. Effectivement, le divorce est un des bouleversements de la vie, un des freins dont on a l'épreuve de la vie, qui est assez difficile. Et qu'en coaching, moi, je vois beaucoup et c'est vrai que c'est possible de devoir se faire accompagner dans des moments comme ça pour réussir à remonter. Mais il faut savoir que c'est possible, quelle que soit l'épreuve qu'on vit, de ça. réussir à se reconnecter à sa joie. C'est dur le divorce parce qu'en fait, on connaît quoi. C'est compliqué de passer à autre chose et pour les enfants, pour soi-même, de reconstruire, de repartir à zéro et tout. C'est vrai que c'est Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des phases, des périodes où ça va être compliqué de dire à quelqu'un, non, mais sois dans ta joie, si vous êtes vraiment en train de vivre quelque chose de très difficile. Mais c'est pour ça qu'on voulait bien distinguer la joie, l'émotion de joie de la joie de vivre. On peut quand même être dans sa joie de vivre malgré on a du mal à pouvoir être joyeux parce qu'on vit une période très compliquée et que la joie de vivre va vous aider à trouver de l'élan pour trouver des solutions et pour trouver le moyen de vous sortir au plus vite, même si là, vous vivez une période compliquée, de cette situation et que par contre, de choisir la voie de la peur et la voie comme ça n'amène que des voies de sans issue en fait et pas de solution. Et que D'ailleurs, choisir on va la joie de peut-être vivre vous ouvre un panel de possibilités, d'optimisme et d'espoir et de foi qu'un jour, ça va aller mieux. Joanne, ce que je te propose, c'est qu'on commence déjà Ouais. à devenir comment justement, puisque maintenant, Maintenant, on a un peu voilà, envie on de... a vu les freins, on a vu ce que c'était que la joie, l'émotion, on a vu que Ah non, l'émotion, non, moi je vais ça fait commencer partie de la d'abord. joie de vivre, mais maintenant, On va l'ensemble. on va voir comment justement on peut se connecter à sa joie et devenir finalement acteur de Et sa joie et de plus attendre que du coup notre joie de vivre, elle descende comme ça sur un plateau d'argent en disant, voilà, je suis là pour toi aujourd'hui. On a tendance à croire, c'est que ben, si j'ai pas de raison
de me connecter à ma joie de vivre, alors je vais pas être joyeuse et je vais pas avoir de raison d'être connectée à ma joie. Donc on est très passif face à ça en se disant bah malheureusement j'ai aucune raison, rien de positif arrive en ce moment vers moi, j'ai que des galères et vraiment j'ai pas de chance et du coup moi je peux pas être connectée à ma joie de vivre parce que vraiment je vis vraiment des galères. Et donc nous on vous propose d'inverser cette idée. C'est que oui, vous pouvez vivre des galères et ça, je n'en ai aucun doute et malheureusement, ça fait partie de la vie et il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Mais par contre, vous avez le pouvoir quelque part d'agir sur votre joie de vivre. Et vous pouvez reprendre les commandes. Et moi, je trouve que le plus dur, c'est de subir. C'est de se dire, j'ai pas d'issue, j'ai pas de solution. Et nous, c'est de vous redonner cet espoir. Même là, si vous êtes dans un tunnel très difficile, sachez qu'il y a toujours un moyen de vous reconnecter à votre joie de vivre. Alors, Parfois seul, c'est pas évident. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Et c'est normal que par moment, on n'arrive pas tout seul. Et si vous êtes trop dans le brouillard, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais sachez qu'il y a des solutions. alors du coup, il y a justement les solutions, c'est déjà dans un premier temps se connecter à notre émotion de joie. Alors évidemment, comme tu as dit, c'est très difficile quand on n'est pas bien. Mais on a tous en nous, finalement, des souvenirs dans lesquels on est joyeux, dans lesquels on a éprouvé cette joie, dans lesquels on a eu des moments qui nous rendent heureux, soit des passe-temps, soit des choses qu'on aime faire, soit des personnes qu'on aime voir. Il y a forcément des choses dans notre vie, ça peut être même des petites broutilles, des ch'touillottes, des petits genres. Euh, Par exemple, en ce moment, c'est une très belle saison. On voit commencer les bourgeons, les arbres et tout. Ça fait du bien. Aujourd'hui, on a une soleil. Enfin, en tout cas, pour ceux qui habitent à Paris. Je ne sais pas les autres s'ils sont tous à Paris parce qu'ils sont peut-être d'ailleurs, etc. et tout. Mais on vient quand même de passer quand même 15 jours. En tout cas, pour les Parisiens, ils savent de quoi je parle. Et ceux qui ne sont pas partis en vacances aussi savent de quoi je parle. On a eu 15 jours où on a fait ça. C'était c'était horrible, quoi. Franchement, la vérité. Voilà, avec les gosses et tout, la pluie, machin. Bon, c'était très sympa, Paris, très sympa, d'accord? Et donc là, de voir qu'aujourd'hui, même si on a recompris le boulot, et ben, finalement, de voir qu'il y avait le soleil, qu'il y avait de la luminosité, tu vois, de voir, tout paraissait beaucoup plus beau. Donc ça peut être une émotion de joie, genre de base, mais quand même canon. Voilà. Donc ça aussi, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de l'activer. On verra. On fera un petit exercice de sophro là-dessus, sur l'activation de la joie, mais c'est très important et de connecter tous ses sens à cette joie-là. Voilà. Ensuite, Joanne, le deuxième, dis-moi. Après, vraiment, pour se connecter à la joie de vivre de manière vraiment profonde et au long cours, c'est de trouver du sens à sa vie. Ça, on vous rabâche un peu ça, mais vraiment, ça change énormément la donne. Et dans nos métiers respectifs, Carole et moi, c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup pour aider les femmes à retrouver du sens, parce que si vous savez intérieurement pourquoi vous vous levez le matin, quelles sont vos valeurs, quelle est votre mission de vie, forcément, vous êtes sereine face au futur parce que vous savez quoi faire, ce que vous avez envie de créer, où vous avez envie d'aller. Et donc, tous les matins, vous vous levez hyper motivé, impatiente de vivre vos journées. Et donc, c'est vraiment de faire ce travail de sens mais même, c'est pas obligé d'avoir une mission de vie de sauver la planète. Ça peut être de rendre que mes enfants soient bien dans leur vie et que de tenter au mieux de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils soient heureux. Voilà, ça peut être des petites choses qui font que on sait pourquoi on se lève le matin et ça change tout et ça nourrit vraiment énormément la confiance, la joie de vivre. Il y a Joanne, je me permets juste de t'interrompre 2 secondes. En fait, il y a une personne qui s'appelle Juliane qui me dit que elle, ce qui l'empêche de se connecter à sa joie souvent, c'est quand quelque chose la contrarie et qu'elle a du mal à switcher. En fait, j'ai envie de lui dire, Juliane, si jamais ça c'est très fréquent. En fait, dans ta tête, tu as je me permets de tutoyer parce que je ne sais pas faire autrement des fois. Et en tout cas, voilà. En fait, dans ta tête, quand tu as quelque chose qui vient et que tu as cette pensée, en fait, on peut pas avoir une tête vide. C'est pas possible. C'est mort. Par contre, on peut choisir la pensée qu'on veut mettre. Donc, une pensée, quand elle arrive qui est négative, d'accord, et que tu as du mal à switcher, en vrai, tu te dis, OK,
cette pensée, je l'accepte. Déjà, tu as une sorte d'acceptance de ta pensée. Et ensuite, tu vas te dire, bah, tu l'en, tu la balances. C'est-à-dire que tu lui dis, OK, quelle est la pensée? Cette pensée, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est constructive pour moi? Est-ce qu'elle va être bonne pour toi? Si jamais elle n'est pas bonne pour toi, si jamais elle va t'abîmer, si jamais elle va te faire tourner en bout comme un petit vélo comme ça dans ta tête, et bien en fait, c'est qu'elle n'est pas bonne. Si donc tu prends le contraire de cette pensée. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être, je me suis pris la tête avec une personne que j'aime beaucoup et ça revient en boucle. Ouais, mais pourquoi elle m'a dit ça? Mais non, mais n'importe quoi. Mais pourquoi tatati tatata tatati tatata. Et ben en fait, cette pensée-là, elle va venir, elle va te contrarier. Si tu lui dis, OK, cette personne, elle m'a dit ça, c'est que je devais entendre ça. C'est que quelque part, dans ce qu'elle m'a dit, et si ça me contrarie, ça vient chercher chez moi quelque chose qui n'est pas carré. Qu'est-ce que ça peut être, cette chose qui n'est pas carrée? Réfléchis. Et après, tu te dis, en tout cas, ce que je suis contente, c'est que forcément, cette chose-là, elle va me permettre d'avancer sur quelque chose. Donc, pour l'instant, je la laisse de côté. Je me dis, OK, je vais y réfléchir. Mais en même temps, je vais me dire, mais en tout cas, ça m'a permis de réfléchir, de prendre un petit temps pour réfléchir sur moi. Et hop, ensuite, tu la transformes en quelque chose de positif, du genre, à côté de ça, bah là, je vais passer un bon moment avec d'autres trucs. Et donc, je vais être dans le présent. Et donc, tout ce qui s'est passé va rester de partir du passé. Et je ne vais pas impacter finalement mon futur par quelque chose qui est déjà passé. Et donc, ensuite, tu la switches avec quelque chose de positif, de constructif pour toi qui va te faire du bien. Voilà. Je ne sais pas si ça va t'aider. Je pense que ça aide. Il n'y a pas que elle qui a ce problématique. Non, mais c'est ça. Et Puis tu as le choix. Ton choix, tu as le le, choix le là-dessus. pouvoir des pensées est énorme dans votre quotidien et de juste agir là-dessus va agir sur vos émotions, vos actions et le résultat C'est un dans votre... entraînement. C'est un entraînement. Il faut comprendre son schéma de pensée. Quand on le comprend, on arrive à le décortiquer, à l'arrêter et à le transformer. Vas-y. L'autre chose très importante, je pense qu'on a parlé des points plus importants. Il reste, à mon sens, apprendre à se ressourcer et être à l'écoute de soi. La Le reste, confiance quand même. on a un peu parlé. Quoi? La Ouais. conscience, on a un peu parlé ou tu voudras... Bon, tu reviens. Donc, enfin, ce qu'on voudrait vous transmettre ce soir et qu'on va vous donner un exercice à ce sujet-là, c'est apprendre à vous ressourcer. Apprendre à vous ressourcer, c'est bien gentil ce que je vous dis, mais est-ce que vous savez vous ressourcer? La plupart des gens ont dit ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire de se ressourcer? Et donc, pour nous, se ressourcer, c'est se connecter à l'instant présent. C'est-à-dire, c'est mettre sur pause justement ces pensées qui tournent dans votre tête en permanence et qui vous font toujours aller vers le futur ou vers le passé. Qu'est-ce qui va se passer demain? Oh là là, ça va être affreux. Ou qu'est-ce qui s'est passé hier? Oh là là, c'était horrible. Mais quand vos pensées, vous remarquerez, elles sont jamais dans l'instant présent. Elles sont toujours en train de vous pousser ailleurs qu'ici et maintenant. Et pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries, pour nourrir, pour activer votre joie de vivre, il faut remplir votre réservoir, vous recharger. Et pour ça, il faut il faut couper votre mental. Et pour vous couper le mental, il faut se connecter à votre corps. Pour vous connecter à votre corps, c'est vous connecter à vos sens, c'est-à-dire le toucher, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat. Évidemment, pas forcément les cinq en même temps, mais de trouver des activités qui vont vous connecter à ici et maintenant et vous faire pause. Donc, c'est vraiment apprendre à, dans votre quotidien, à mettre tous les jours une petite activité qui vous apprend à vous mettre, à vous faire pause ici. Ça va vous permettre tous les jours de mettre un peu d'essence et de vous apaiser et de nourrir votre joie de vivre pour éviter de tomber en panne d'essence à un moment donné, ce qu'on va vous expliquer par la suite. Après, tu Ensuite, voulais... en fait, oui, au-delà même de la confiance en sa vie, de la confiance en soi, en acceptant les choses comme elles ne se déroulent pas toujours comme prévu, effectivement, ce qui nous permet d'avoir de lâcher prise, c'est aussi de reconnaître finalement la beauté des choses. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, les petits oiseaux, les petites choses du quotidien, les petites choses qui sont toutes simples. Déjà, quand on se lève le matin, qu'on ouvre les yeux, on se dit waouh, c'est merveilleux. En fait, on a tout ce qu'il faut où il faut, c'est magnifique. Apprendre à nourrir
toutes ces petites choses, toute cette reconnaissance, toute cette gratitude qu'on peut avoir euh, dans tout ce qui est matériel, immatériel, dans tout ce qu'on possède, dans tout ce qu'on a listé finalement, toutes les choses euh, qu'on a de manière euh, volontaire ou involontaire, c'est quelque chose aussi qui permet finalement de se connecter et d'être euh, en adéquation avec soi-même, de se sentir bien, de se sentir rempli. Voilà. Et ce sentiment de gratitude nous remplit et nous fait du bien et active forcément euh, cette reconnaissance et donc cette joie d'avoir ça. Exact. Et la dernière, et moi je pense que tu pourras nous faire ton exercice maintenant. Je pense après, pour être à l'écoute de nous-mêmes, je trouve que c'était pas mal sur ton exercice que tu voulais nous faire. Tu sais, après, sur la D'accord? méthode. Je pense que c'est pas mal de l'expliquer maintenant et Ok, de... bien sûr. Parce que c'est d'être à l'écoute de soi et de se connecter tous les jours à soi-même. Je te laisse expliquer l'outil que tu voulais leur transmettre. En fait, en sophrologie, quand vous faites une sorte de scanner de votre corps, de vous dites, bon, ok, bah, par exemple, vous parlez du matin. Souvent, on n'a pas, de toute façon, on n'a pas le temps dans la journée. D'accord? Donc, le matin, on profite parce qu'on est toujours un petit peu dans le coltard. On a un peu de chaos et on met toujours, à moi, enfin, en tout cas pour beaucoup de gens, on met au moins 5 minutes à émerger. Et ensuite, une fois qu'on est levé, on est en mode on y va. Et ben, ces 5 minutes-là, on peut les utiliser finalement pour faire. Alors, pour certaines, on peut faire Modéani pour remercier finalement d'avoir cette capacité de nous reconnecter à notre vie, d'ouvrir les yeux, d'être en vie, d'être en bonne santé, de prendre conscience finalement de l'air qui rentre à l'intérieur de notre nez, ce roi qui permet la vie à l'intérieur de notre corps. Et justement, imaginez comme une sorte d'immense lumière, comme un immense soleil qui peut être un facteur de joie, qui peut nous envelopper, qui peut nous donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de chaleur, comme quand on est en vacances. Certains vont kiffer la plage, d'autres la montagne, d'autres la campagne, d'autres les magasins, d'autres je ne sais quoi. Mais en fait, en tout cas, un environnement dans lequel il fait bien, dans lequel on est bien. Et c'est comme une sorte de faisceau de lumière comme ça qui peut rentrer à l'intérieur de nous. Et en fait, on va le laisser rentrer en listant en fait toutes les parties de notre corps, la tête, les épaules, le dos, les bras, les fesses, les jambes, jusqu'au bout des pieds. Comme si finalement, c'est bizarre de le faire ça le matin parce qu'on se dit, bah ça y est, on est rechargé. Mais souvent le matin, on est claqué, on est fatigué. Et donc, en fait, c'est difficile d'entamer notre journée aussi. Et donc, du coup, là, c'est comme si finalement, en l'espace de quelques minutes, on disait, OK, merci pour tout ce que j'ai. Et on laissait passer cette lumière dans chacune des parties de notre corps, comme si finalement le soleil, comme au même instar qu'une batterie qu'on recharge, que vous voyez les niveaux de batterie les petites barres qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent comme ça. Et bien ça, en fait, on peut très bien se le faire à soi-même pour dire, OK, la lumière, elle arrive là, et puis elle descend, elle progresse, jusqu'à la fin, une fois qu'on a tout descendu jusqu'au niveau des pieds, finalement, on active cette joie et cette lumière intérieure pour dire, OK, maintenant, ça y est, je suis bien, je suis réveillée, peu importe ce qui va se passer dans la journée, ma journée, elle est utile, elle va se faire du bien et j'avance et je vais bien. Voilà. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas réellement le but, même si on ne connaît pas notre mission de vie, entre guillemets, on sait que cette journée-là, si on nous l'a donnée, c'est qu'elle va être utile et qu'il faut l'utiliser à fond la caisse, du mieux qu'on peut, en tout cas avec les outils qu'on a et sans se flageller à la fin. Et en tout cas, essayer de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Top, j'adore cette idée de soleil qui rentre, qui réchauffe. Et c'est vrai que pour commencer la journée, c'est canon. Et justement, on va vous donner un autre outil que j'utilise beaucoup, que je donne lors de mes coachings pour aider justement à garder sa joie de vivre au quotidien. C'est cette idée de se recharger dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette idée de se dire, ben, moi en tant que pharmacienne, je vous ai vu tout le temps venir me voir pour faire en sorte que des symptômes disparaissent. Tiens, j'ai une douleur au dos, comment je peux faire pour avoir moins mal? Tiens, je suis très fatiguée en ce moment, comment je peux faire pour être moins fatiguée? Tiens, je dors mal, comment je peux faire pour moins dormir? Et en fait, tout ça,
pour moi, ce sont les signaux dans une voiture. Vous savez, quand on va être en panne d'essence, il y a un super signal qui apparaît sur la voiture et nous, on est très conscient qu'il faut vite aller remettre de l'essence avant de tomber complètement en panne parce qu'on sait que ça va être une galère sans nom si on ne met pas de l'essence et qu'on tombe en panne sur l'autoroute, sur le périph', en plein milieu de nulle part et que ça va vous coûter beaucoup en énergie et en stress. Eh ben, nous, c'est marrant, on n'est pas pareil en tant qu'être humain. Nous, on a des signaux aussi, exactement de la même manière que en voiture, sauf que c'est dans notre corps qui s'exprime. Et notre corps n'arrête pas de nous faire des signaux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oh là là, je veux éteindre ce signal-là, il me dérange, ça va pas du tout, c'était pas du tout le projet. Donc, comment je peux faire pour éteindre ce signal? Ah, ben, je vais aller prendre un petit comprimé pour me calmer, calmer cette boule au ventre que j'ai là en ce moment, ou je vais prendre un antidouleur pour enlever cette douleur. Bref, je vais enlever le symptôme, mais pas traiter la cause. Effectivement, parfois, dans un premier temps, ça peut être bien de s'aider de ça, mais c'est important de faire un travail en parallèle, de comprendre la cause. Et si, pour éviter ces signaux, donc nous, on éteint les signaux et on se dit, donc c'est bon, hein, moi, j'ai plus de signal, donc je peux continuer à avancer. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend la panne d'essence. Et ce jour-là, de se relever va être très compliqué. Donc ce soir, ce qu'on a envie de vous transmettre, c'est de remettre de l'essence tout le temps sur votre chemin. Pas attendre ni que les signaux lumineux s'allument et surtout pas attendre la panne d'essence. Et donc en fait, c'est prendre soin de vous au quotidien, prendre soin de vous. Vous avez le droit de prendre soin de vous et de prendre ce temps, c'est du temps gagné pour plus tard. Si aujourd'hui vous prenez soin de vous, des petits et on va vous apprendre à prendre soin de vous tous les jours, un tout petit peu va faire que vous n'aurez pas à prendre soin de vous des mois entiers parce que vous ne pourrez plus aller au travail, parce que vous aurez fait un burn-out et que vous ne pourrez plus vous lever. Et là, vous allez voir que vous allez vraiment perdre du temps. Donc, faites-moi confiance, faites-nous confiance, mettez tous les jours un peu de temps pour vous. Comme l'exercice de Carole qui est génial, c'est un temps à vous de connexion à soi. Donc, en fait, on va vous donner et si vous voulez nous mettre votre mail dans le chat pour que demain, je vous envoie un document bien clair de la méthode pour apprendre à se connecter au quotidien. Et Carole vous enverra aussi l'exercice qu'elle vous a donné tout à l'heure. L'audio carrément, comme ça vous pouvez Ouais, vous pouvez l'entendre. voilà. C'est On sûr. donnera un audio et moi un document que je donne normalement à mes coachés. Donc, je vous explique en gros les grandes lignes de cet exercice. La première chose, ça va être donc c'est d'apprendre à se connecter à son corps, à l'instant présent, à ses sens. Donc, c'est pas se déconnecter, c'est pas scroller sur Internet et c'est pas scroller sur les réseaux, c'est comment on se connecte à ici et maintenant. Et donc, ce qu'on va faire, la première chose, c'est une liste non exhaustive où vous vous amusez à écrire tout ce que vous connaissez comme activité que vous faites ou que vous ne faites pas et que vous rêvez de faire qui vous permet de vous connecter à vos sens. Ça peut être un instrument de musique, danser, chanter, méditer, prier, aller dans la nature, bref, tout ce qui vous fait plaisir et Même qui si vous c'est des choses que vous ne faites pas, même si c'est des choses que vous ne faites savez, par pas exemple, et que vous rêvez de faire, les autres veulent faire, que voilà, que complètement. vous voyez des gens faire, ah, j'adorais faire ça. On Voilà, s'en c'est fiche ça. de savoir si vous allez le faire ou pas. Pour le moment, vous ouvrez votre cerveau à la créativité et à vous dire tout ce que vous pourriez faire. Mais Yes. même des trucs impossibles, si vous ne sauriez pas faire, on s'en fiche pour le moment. C'est une liste que vous aurez sur vous et qui est un trésor à garder dans un coin, dans tous les Ouais, cas. plutôt la mer. Une fois que vous avez cette super liste, je vous invite vraiment à commencer dès demain à la faire. On va la classer en 4 colonnes. On va la classer en une première colonne pour le quotidien. Toutes les activités qui durent moins de 5 minutes, puisqu'on est bien consciente qu'une activité qui va durer moins de 5 minutes, vous n'allez jamais le faire tous les jours. Mais ce que je vous ai dit, c'est que tous les jours, remettez de l'essence, les filles. Tous les jours. Donc, C'est indispensable. c'est des activités même de 30 secondes, même d'une minute. L'activité de Carole, elle peut prendre 1 minute. De faire le scanner de son corps. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai une boule quelque part? Des sensations désagréables? Tout ça, il n'y a rien de long et vous n'avez pas d'excuse de ne pas le faire. Donc ça, on va faire une première colonne, les activités qui durent moins de 5 minutes. Une deuxième colonne, les activités qui durent de 30 minutes à 1 heure. Activités sportives, une sortie, un théâtre, aller, bon bref, toutes les activités. Puis, une troisième colonne que vous pouvez faire qui dure
24 heures que vous pourrez faire une fois par mois. Et les activités qui durent plus de 24 heures, comme les vacances, on va les mettre une fois par trimestre. Une fois que vous aurez fait ce beau tableau que je vous enverrai demain, vous allez le mettre dans votre agenda comme un rendez-vous avec vous-même, comme si c'était avec votre boss ou comme si c'est avec votre plus grand client, qu'il est interdit d'annuler. C'est le meilleur rendez-vous, le plus important de ma vie. C'est vous le plus important. C'est vous qui êtes la première dans votre vie. Et donc, de vous faire un rendez-vous avec vous-même et de vous y tenir, de mettre un réveil. C'est un rendez-vous tous les jours à midi, je sais. Il faut que ça soit réaliste dans votre emploi du temps, que ça soit faisable, pas vous mettre en échec. Et des moments, une fois par jour, ce serait déjà génial. Mais peut-être 3 fois par jour, une activité de 30 secondes. Carole, apprendre à se connecter à son souffle, à respirer, à faire pause dans votre journée, entre deux réunions. Bref. Ça peut même être ouvrir les fenêtres. Par exemple, quand on est sur un ordinateur, ça peut être ouvrir les fenêtres. Ça peut même Vous sentir levez, du marcher. visage. Ça peut être marcher. Ça peut être parler, se faire un date avec une copine pour Marrant. parler, pour lui dire, voilà, rigolote. Ou même pas rigolote, en tout cas, sa meilleure amie. Se dire, bah voilà, toi, tu vas marcher. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire mes courses. Et au moins, on se parle. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, elles vont remplir le réservoir, quoi. Voilà. Donc, ça paraît tout bête. Mais moi, je signe que personne ne fait ça dans ces journées. Et que, en fait, de le formaliser et de vous mettre ça au quotidien, c'est des rituels que vous allez rentrer. Et en fait, à force de le faire, ça va rentrer comme une habitude. Et vous allez faire, ah bah tiens, on s'est tout dit, avec Carole en préparant, on a dit, bah, on va tout aux toilettes. Ben, aux toilettes, on fait un exercice où on se recentre sur soi. Mais il faut que vous arriviez à trouver parce que vraiment, c'est essentiel pour votre futur, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point de se connecter à soi, à ses ressentis, ça va vous changer la vie. Et puis, même si vous ne le faites pas tout le temps, même si par exemple, Oui, vous ne l'avez prévu dans votre culpabilisez pas. programme et que vous ne le faites pas, c'est pas grave. Faites Parce que votre de toute mieux. façon, comme c'est quelque chose de récurrent, bah, il y a toujours un moment, il y aura toujours une des choses qui vont se faire. Et même si vous le déplacez, bah, vous le déplacez. C'est pas non plus catastrophique. La seule chose, c'est vraiment d'essayer de vous y tenir le maximum, le maximum, le maximum, pour pouvoir avoir Les effets. voilà, pour pouvoir toujours avoir quelque chose de positif qui va être ce filet de secours dont on a parlé au départ. Donc là, on vous a donné un outil parmi plein d'outils qu'on fait en séance et on avait envie de vous donner un cas pratique chacun rapidement pour vous expliquer comment nous, on aide les femmes à se connecter à la joie de vivre. Alors, c'est assez rare qu'une femme vienne nous voir et nous dise, voilà, je ne suis plus connectée à ma joie de vivre. C'est pas ça la question de la personne, mais nous, on analyse que la problématique vient de là, c'est-à-dire de cette sérénité, cette paix intérieure. Elles l'ont pas, elles sont perturbées, elles sont plus dans leur mode de voie de la peur qui les guide et qui les inquiète. Donc moi, je voulais parler rapidement de Anna, une cliente à moi qui est venue il y a quelques temps qui avait divorcé, qui a 40 ans, qui a 2 enfants, et qui n'est pas tout de suite venu me voir pour son divorce, mais qui a attendu quelques temps et qui, du coup, a aussi quitté son travail. Et donc, était dans une phase. Est-ce que Anna, ouais, coupez vos micros. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, elle est venue avec une demande où elle a dit une phrase qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a dit, je suis pas malheureuse, mais je suis pas heureuse. C'est souvent la problématique des femmes, c'est qu'on culpabilise oui, effectivement, on vit en Europe, on est dans un pays, on n'est pas au fond, au fond, au fond. Alors, est-ce qu'on doit se plaindre? Et bah oui, parce qu'en fait, quand on n'est pas connecté à notre joie de vivre, on devient comme un électrocardiogramme plat. Et en fait, quand c'est comme ça, aussi morose, on a du mal de plus en plus à se lever le matin. Et c'est possible qu'à un bout d'un moment, on finisse par réussir à se lever, en fait, et la dépression peut arriver. Donc, oui, même si vous vivez pas l'enfer au quotidien et que voilà, vous avez le droit de vouloir mieux et vous avez le droit de vouloir autre chose. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? On a fait un gros travail donc en 4 mois ensemble, où on a travaillé sur ses freins, ses peurs, mais aussi sur une quête de sens, d'aller voir ce qui allait chez elle, sur ses ressources, et à réussir à révéler des ressources qu'elle avait complètement ignorées. Et elle a réussi à retrouver de l'audace, de l'énergie et du courage pour aller, et de la détermination, pour aller vers une vie
vraiment qu'elle aurait jamais cru possible. Et elle a, grâce à des exercices de visualisation, elle a imaginé la vie de rêver qu'elle voulait, aux sensations qu'elle avait envie de se connecter au quotidien. Et elle a pris conscience d'un vieux rêve à elle, qui était d'être utile dans sa vie et de devenir magistrate. Sauf qu'elle n'avait pas du tout de formation pour ça, mais qu'elle pouvait, liée à ses formations précédentes, accéder au concours. Et elle a osé dire, voilà, c'était un vieux rêve pour moi, je l'avais enfoui. Eh ben, je vais oser retourner sur les bancs de la fac à 40 ans. Et je vais oser tenter le concours de magistrature parce que c'est ça qui me transporte, c'est pour ça que j'ai envie de me lever le matin. Et en fait, juste d'avoir ce projet-là, l'a complètement transformée et elle avait déjà tout de suite plus le sourire, l'envie d'avancer, l'envie de créer la vie qu'elle voulait. Et elle me confiera à la fin de notre accompagnement. J'ai enfin osé me lancer et tout mettre en œuvre pour atteindre mon objectif professionnel que j'avais trop longtemps laissé dans un coin de ma tête. Je souris à nouveau. Je me sens libérée et prête à relever de nouveaux challenges. Je me sens capable de comprendre ce qu'est la gratitude parce qu'elle avait complètement perdu. Elle me disait, j'arrive pas à apprécier la vie, le quotidien, les petits plaisirs de la vie. Je comprends pas ce que tu veux me dire par là. Et donc, très rapidement, elle a repris goût à la vie et à voir toutes les petites choses merveilleuses de sa vie. Et elle était déjà heureuse, tout était déjà là. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça, grâce à cet accompagnement, que juste en travaillant sur une vision, qu'elle a pu, tout comme un jeu de domino, a été vers la joie de vivre et elle est repartie confiante, alignée et sereine. Bravo, bravo Joanne, et bravo à cette femme qui a fait tous ces efforts, Oui, franchement. parce que c'est grâce à son travail et à sa détermination. Évidemment, bien sûr, mais voilà, super. En tout cas, vraiment, mon cœur à cavote, bravo. Et c'est vrai qu'on a de la chance de faire un métier d'aide et tous les témoignages qu'on peut avoir de retour, c'est juste, c'est de l'or en barre, c'est un truc, mais en tout cas, enfin, mon perso, c'est un vrai moteur, je trouve d'avoir ces feedbacks. Moi, en termes de joie de vivre, je suis d'accord avec toi. Souvent, les gens ne viennent pas te dire en disant, voilà, j'ai perdu la joie de vivre. Bon, sauf des fois, ils te disent, je suis déprimée, je vais pas bien, je me sens pas bien. Euh, Moi, dans les exemples que je pourrais donner, c'est notamment, vu que je suis spécialisée dans tout ce qui est parcours de PMA, etc. et tout, euh, c'est notamment une femme qui m'avait marquée, qui était venue me voir, qui avait plus de 40 ans et qui avait passé ce cap-là, mariée, mais sans enfant. Et en fait, c'était extrêmement difficile, même si elle était, à la base, c'est une personne qui est très volontaire, qui est très positive, c'est une fille incroyable. Et en fait, elle passait ce cap des 40 ans en ayant euh, vraiment une sorte de boule au ventre. Elle avait du mal à s'endormir, elle avait du mal à dormir. Et même si son couple, il y a eu des up and down, quelque part, il y avait quand même cette volonté d'avancer ensemble toujours. Et ce qui était quand même un point très positif, parce que des fois, c'est une cata aussi à ce niveau-là. Du coup, ça peut casser vraiment la relation dans le couple. Du coup, cette femme, elle me disait, voilà, les spécialistes disaient que lui donnait très peu de chance. Elle avait une réserve ovarienne qui était très basse. Et du coup, elle imaginait que voilà, qu'elle n'y arriverait pas. Elle n'était jamais tombée enceinte. C'est-à-dire que même une fausse couche, elle n'avait pas fait. Donc, elle n'avait même pas. Son corps avait refusé. Et ça faisait 11 ans. J'ai vérifié parce que je me souvenais plus exactement. En fait, ça faisait 11 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant. Et donc, impossible. Et en fait, l'objectif avait été, quand on s'est rencontrés, non pas déjà dans un premier temps de se dire, OK, je vais avoir un enfant, mais surtout de la reconnecter à sa joie de vivre, au fait que... elle était totalement découragée et donc elle était abattue. Et en fait, elle avait plus cette capacité à se connecter à la vie. Et quand on veut transmettre la vie, et ben quelque part, on peut pas ne pas être connecté à la vie. Et donc, on a fait un énorme travail par Hachem, vraiment de reconnexion à ses sens, à ses valeurs, à ses moteurs de vie. Qu'est-ce qui lui permettait d'être heureuse, qu'est-ce qui lui permettait d'être joyeuse, sans même penser déjà à avoir un enfant.
Elle m'a vraiment fait confiance parce qu'en fait, elle était dans des parcours de FIV, etc. et tout. Et c'est vrai que en France, à 42 ans, c'est fini, tu peux plus avoir accès à ça. D'accord? Donc, elle avait encore un essai. Je lui dis, écoute, puisque tu viens, tu es là et que de toute façon, déjà, tu as attendu 11 ans, tu n'es plus à quelques mois près, fais une pause dans tous ces traitements, prends du temps pour te reconstruire, toi, et après, on verra pour les traitements. D'accord? Et c'est vrai que en travaillant ensemble, on a réussi à reconnecter. Elle a repris goût aux choses, elle mangeait plus. Donc, enfin, elle a grave maigri. Donc, en vrai, entre le sommeil, la nourriture, tout un tas de choses, finalement, elle voulait pas, elle voulait changer de travail. Elle se mettait un frein pour changer de travail. Donc, en fait, elle restait dans un travail qui ne la, euh, qui ne lui convenait pas, parce que si jamais je tombe enceinte, bah, en fait, comme ça, j'aurais un congé maternité, etc. Donc, il y avait plein de choses, finalement, qui l'empêchaient d'être heureuse au quotidien et qui l'empêchaient d'avancer. Et bah, au Hachem, avec tout un tas de, bon, bah, toute la thérapie qu'on peut faire en Torah, et puis dans l'accompagnement, la PNL, la sophro, tout un tas d'outils comme ça qu'on a en naturo et tout, en fait, petit à petit, elle s'est reconnectée, 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 jusqu'au fait que elle allait tellement bien, au bout de quelques mois, finalement, que elle m'a dit, moi, je veux continuer. Donc, on a espacé les séances. Et ensuite, bah, en fait, elle est partie en vacances qu'elle ne s'autorisait pas à faire parce qu'elle ne savait pas si elle allait avoir les piqûres, pas les piqûres, les traitements, pas les traitements, le machin, etc. Mais comme elle avait mis une pause, finalement, à tout ça, en fait, bon, bah, après, elle est tombée enceinte, elle est partie en vacances avec son mari, elle est tombée enceinte Vraiment. et ensuite, elle en a fait deux dans la foulée. C'est-à-dire Waouh. que vraiment, En voilà, fait, le fait de quand se tu entends, connecter, en fait, j'aime souvent, tu sais, quand tu attends Pareil. quelque chose, que tu as un Kelly comme ça, que tu as un récipient et qu'on veut te donner, si tu casses pas l'ancien, tu peux pas récupérer finalement le nouveau pour pouvoir, parce que surtout l'enfance et la maternité, c'est vraiment le réceptacle, tu donnes la vie. Et donc, de reprendre sa joie de vivre pour donner la vie, et franchement, enfin, en fait, la vie, c'est ici et maintenant, même si tout n'est pas comme on voudrait. Elle, j'ai le sentiment qu'elle était en salle d'attente, tu sais. Ma vie, c'est demain, ma vie, c'est demain, et tu lui as permis d'être aujourd'hui. C'est ta vie, c'est maintenant, en fait. Donc, ne ça. perds pas ton temps. C'est ça, parce que finalement, enfin, c'est comme on en a parlé toutes les deux, mais une phrase que moi j'adore dire, c'est le passé, il est passé, le futur, on ne sait pas, il n'est pas dans nos mains. Donc en fait, finalement, ce qui compte, comme tu as dit, c'est l'instant présent, c'est le présent. Voilà, donc on construit sa vie au présent. On ne construit pas sa vie ni au passé, ça ne Ni sert à de, rien. On peut récupérer les choses du passé pour les bien sûr. transformer pour notre T'appuies sur présent. le passé, Et bien puis sûr. le futur, il faut faire confiance à la colle des Tova, c'est de toute façon, de manière générale. Voilà. Donc, Génial. peut-être, ça fait longtemps qu'on À parle. conclure. Voilà, j'espère que. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture? L'histoire, bravo Carole, merci beaucoup du partage. Avec plaisir. Moi, j'ai reçu, mais en message direct, plein de mails. Donc, je les ai Tu les récoltés. as notés parce que moi, j'ai pas Ouais, du tout noté. Du je coup, tu les. peux parler, je suis Je sais désolée. pas pourquoi ça vient que sur mon message direct, mais du coup, je les ai et demain, du coup, on leur enverra bah voilà, les deux exercices qu'on vous a transmis ce soir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, si je peux conclure, parce que en fait, on va peut-être Ouais, conclure. tout à fait. Si c'est après, parce qu'on ne peut pas non plus prendre toute votre soirée. Merci beaucoup déjà d'être là, c'est hyper gentil. Merci, ouais, vraiment. Voilà. En fait, si on doit conclure, c'est que, comme Joanne a dit, vraiment, la joie, c'est un muscle. La joie, c'est quelque chose qui s'entretient. Et puis moi, on vous l'a montré déjà dans les cas qu'on a montrés. C'est quelque chose qui existe en nous, quoi qu'il arrive. Il peut partir, il peut se mettre sur pause, il peut revenir, d'accord? Mais le principal, c'est d'essayer soi-même d'être acteur et de l'activer en permanence, en permanence, en permanence. Ne jamais croire que c'est foutu. Ah bah non, bah, Exact. Voilà. Et en fait, de toute façon, le déterminisme chez nous, c'est interdit. Il n'y a pas de déterminisme. Le monde, il se refait à chaque fois. On a le choix de recommencer. On a le choix de repartir à zéro. Et c'est pas parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, qui n'existent pas. La première preuve, c'est par exemple quand on fait du rainure, quand on éduque nos enfants. Des fois, on ne voit pas. Des fois, on dit à nos enfants 20 fois, 100 fois la même chose. On dit, mais c'est possible. Par exemple, moi, j'ai une fille de 10 ans.
Baruch Hashem, une merveille, mais depuis le CP, on apprend le participe passé. Et jamais elle va comprendre l'accord entre Je vois pas de quoi tu parles. Je vois Ah, pas. tu vas pas de quoi je parle, hein. Non, vous non plus, je suis sûre. Moi, je sais qu'elle est en troisième. Et on est encore sur le sujet. L'adolescence. Et du coup, quand on fait ça, on s'est dit, mais c'est pas possible, elle va jamais intégrer le truc. Et en fait, au bout d'un moment, Ça le déclic. elle a switché et c'est passé. Et ben c'est ça la vie. Des fois, c'est savoir prendre nos ressources, ne faire confiance à la vie, faire confiance parce que pourquoi Hachem il nous a mis sur Terre? Pourquoi on est là? Pourquoi on a un job à faire, même si on ne le connaît pas? Ouvrir les pochettes surprises comme ça, de savoir, de prendre les moments et de se dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, que de toute façon, il y a un monde qui est bien construit, il y a un monde qui a un vrai sens et que nous, on s'inscrit dans ce sens-là, et que donc tout ce qui n'a pas de sens, c'est pas quelque chose qui va être constructif et qui va être bon pour nous. Donc du coup, et d'avoir cette volonté systématiquement de travailler sur soi, d'avancer, euh, mais pas comme quelque chose de fastidieux, de dur, de compliqué, mais non, de se dire, ok, c'est grâce à ça que finalement, on va progresser, etc. Et ben, alimenter sa joie de vivre au quotidien, ça nous aide énormément. Et Donc ça change. vraiment, faut pas s'en passer. Allez-y, utilisez-nous, utilisez Johan, utilisez moi, utilisez toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là, parce que vraiment, vous avez besoin, si, voilà, des fois, on n'est pas, des fois, on C'est a pas besoin facile d'être d'avoir seul un petit coup de push. à Voilà. ces problèmes et qu'il ne faut pas hésiter de demander de l'aide. Ouais, c'est pas une honte, en fait, hein. C'est vraiment tellement plus rapide en fait. Vous allez y arriver peut-être toute seule, mais vous allez mettre tellement de temps. Et donc, de vous faire aider, de tendre une main, c'est tellement plus rapide et tellement, enfin, en 2 minutes, vous avez le brouillard qui se lève et ça vous fait gagner un temps fou. Donc Ça voilà, donne un regard extérieur aussi. Parce qu'en fait, quand on est soi-même ou son entourage, des pris fois, dans en ses fait, soucis, on va se clore, en la fait. tête dans On le. va se clore, même nos copines, etc. et tout. Donc, c'est vrai, heureusement qu'il y a les copines. Heureusement qu'il y a Nous, l'entourage aussi, hein. l'image que Au j'ai, contraire, ouais, ça aide énormément aussi, ça, Joanne, franchement. Ça bah fait oui. partie d'ailleurs de la joie de vivre, d'avoir des copines. Bien Voilà, sûr, tu mais vois, comme on a dit, du bon entourage. Bien choisir bon son entourage. entourage. Voilà, exactement. Et en Donc, fait, de en se tout faire cas, aider, c'est qu'on a la tête dans le guidon et ça permet juste d'avoir, on vous aide à avoir un pas de recul comme ça et d'avoir un peu de distance sur ce qui vous arrive. Et déjà, ça, c'est énorme. voilà. Donc, en tout Ailleurs, il y a cas, Michel qui a merci beaucoup. la Merci main. Je ne sais beaucoup, en pas tout si. cas. Merci beaucoup, les filles. Vous avez été juste fantastiques, extraordinaires. Vous avez Merci offert Yardena de nous avoir donné cette tellement opportunité. On a adoré faire ça. Grâce à Dieu, grâce à toi. non, grâce à vous, J'espère qu'on franchement. vous a aidé. J'espère que, voilà, même si on ne voit pas vos têtes, ce qui est toujours aussi frustrant, mais bon, c'est pas grave. En plus, cette fois-ci, vous aviez le droit de le faire. C'est Ouais, dommage. vous aviez le droit, vous ne l'avez pas fait. Voilà, Yardena, elle va jamais plus. Il faut oser. Non, je rigole. En tout cas, vraiment, les filles, c'était très enrichissant, c'était agréable. On a passé un beau moment en théorie, en pratique. Franchement, vous avez offert une belle préparation, une belle conférence. Je vous remercie infiniment. Je suis Avec sûre que grand les plaisir. participants sont très contentes et surtout qu'il y aura le replay qui va bientôt arriver. Donc, on le Est-ce prépare. que je peux juste partager si elles veulent, j'ai juste mis nos coordonnées, si elles veulent les Oui, de prendre. toute Si manière, on me ça contacte intéresse. avec grand plaisir. On va me contacter, Joanne et Carole. Et je passe mon temps à transférer les noms Ouais, bah, et comme Ah ça. bah les voilà. numéros de Là, vous pouvez téléphone. prendre ça en photo, comme ça vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous appeler. Voilà. Avec grand plaisir, on vous aidera. Voilà. Ok, les filles. En tout Alors, cas, merci merci, beaucoup, Yardena. Franchement, avec bravo. grand plaisir. Et on mettra les replays sur la chaîne Spotify et sur le Linktree. À bientôt. Merci, les filles. Bonne Merci, bonne soirée. soirée tout le monde. Et Merci. Et bravo, gardez bravo. votre pêche. Voilà. Et Ouais, dansez, amusez-vous avec vos enfants le soir quand vous rentrez. Vous avez une journée pourrie, etc. et tout. retrouvez votre joie Mettez la d'enfant, musique, éclatez-vous. mettez tout. Voilà. Parce que de toute façon, ça, personne ne peut Vraiment vous être, donner. vraiment Ils avoir n'auront pas autant notre joie. de Voilà. faire Ils des n'auront choses pas dans notre joie. Exactement. 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 Allez, très bonne Magnifique, soirée à tous. magnifique. Vous avez communiqué votre énergie positive et ça, c'est merveilleux. C'est un très beau cadeau que vous nous avez offert à toutes les participantes. Bravo les filles, Grand vous êtes plaisir. exceptionnelles. Je vous embrasse À et bientôt.
Bye. très bientôt. Merci infiniment. Je vous envoie le replay. Allez. Cette soirée.